Bonjour à toutes et à tous, très ravie de vous voir dans mon webinaire consacré au fonctionnement du CRM Bitrix 24. Il a été plutôt créé pour nos nouveaux utilisateurs du CRM, mais je pense qu'il sera quand même assez utile, même pour nos anciens utilisateurs. J'essaierai de faire court et de raconter les choses essentielles en peu de temps. Alors, je me présente vite fait, je m'appelle Valéria Stronina, je suis Social Media Manager de BTX24. Aujourd'hui, je vais présenter ce webinaire. N'hésitez surtout pas de mettre vos j'aime sous la vidéo, ça me fera très plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne, il y a beaucoup de choses très utiles, y compris les tutos, les vidéos où on explique très en détail comment fonctionne une telle ou telle option dans Bitrix 24. Et nous, on va commencer par entrer dans le portail Bitrix 24. Alors voici, vous voyez la page d'accueil de BTX 24. Je choisis un fond d'écran assez printanier, j'aime bien. J'ai déjà commencé ma journée de travail, donc vous pouvez voir ici, ça compte les minutes et les heures que je travaille. Donc je travaille depuis 20 minutes. Vous voyez la durée d'un jour de travail, le résumé, etc. Mais revenons à nos moutons. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais raconter en fait les bases. Donc on va commencer par les petits éléments et après on passera petit à petit aux choses plus sérieuses, aux choses plus importantes. Pourquoi vous avez besoin de ça? Pourquoi vous avez besoin de CRM? Alors ici on voit la section CRM dans le menu de gauche et je vous montrerai notre nouveau menu coulissant. Comme j'ai cette possibilité, donc vous pouvez le développer et le masquer et ne laisser que ces petites icônes très parlantes. Par exemple, pour le CRM, vous voyez un petit entonnoir de vente, mais ça se développe tout seul aussi. Je vais quand même laisser comme ça, c'est plus pratique pour moi. Alors, qu'est-ce qu'un CRM? Un CRM, c'est un système de gestion des ventes qui nous permet d'accompagner le client à partir de son premier contact jusqu'à la transaction finale. Et comme chaque entreprise et chaque business, il est vraiment unique, vous devez configurer le CRM selon les spécificités de votre entreprise et selon les spécificités de votre domaine. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on va commencer par les réglages. Tout d'abord, donc j'ai déjà cliqué sur CRM. Vous pouvez voir le menu en haut. Mais tout d'abord, je vais aller dans les réglages et dans le mode du CRM. Vous voyez, on a deux modes, CRM simple et CRM classique. CRM simple, c'est ce que j'ai maintenant. C'est recommandé surtout pour les plus petites entreprises, les entreprises de services. Et donc, ce mode de CRM, il crée directement la transaction sans passer par l'étape de création de prospect. Donc, il n'y a pas de prospect, tout simplement. Et en CRM classique, si on choisit CRM classique, on fait passer notre prospect, notre lead, par toutes les étapes. Donc ça fait créer un prospect, puis transaction, les contacts, etc. Et on le conseille de choisir plutôt pour les entreprises de taille plus grande. Je vais vous montrer comment ça marche, juste pour voir. On fait enregistrer et on voit les prospects apparaître. Mais moi, je vais quand même aujourd'hui vous montrer l'autre. L'autre mode du CRM. Voilà. Avant de commencer avec tout ça, je vais vous montrer aussi les paramètres. Ils vont se trouver soit ici, donc tout là-haut, soit ça va être caché dans la section plus. Donc paramètres. Et tout au début, donc point de départ, première page, état et déroulant. C'est ça ce qu'il nous faut. Donc ici, on va configurer
toutes les choses spécifiques à votre business. C'est ce que je vous ai déjà dit. En fait, ici, vous avez tous les statuts. Donc, les statuts initiaux, les statuts supplémentaires. Vous pouvez tout corriger comme il vous faut. Changer la couleur. Vous pouvez, par exemple, les réorganiser comme vous le voulez aussi. Donc, changer tout et personnaliser tout. Vous avez les sources de prospects de vos clients. Par exemple, moi, j'ai une entreprise intérieure plus qui s'occupe de la conception des cuisines, surtout, et de meubles sur mesure. Je vais ajouter un champ et je vais mettre Expo Cuisine 2020. Expo Cuisine 2020, parfait. Donc, je compte attirer des gens de cette exposition et je crée cette source de prospects. Après, grâce à ça, on pourra aussi analyser quel canal de marketing a fonctionné le mieux. Ça, vous pourrez configurer après dans les endroits différents. Et je trouve ça très pratique. On voit ici les types de contacts que vous pouvez aussi personnaliser, les types de l'entreprise, les employés, vos secteurs d'activité, les types de transactions. Moi, je vais aller dans les étapes de transaction générale. Voilà. On a les étapes que j'ai déjà configurées pour mon entreprise. Donc, on a la nouvelle étape, donc la nouvelle transaction, puis estimation, conception, devis, facture, paiement et livraison. On a aussi les étapes réussies et échouées que vous pouvez également personnaliser à votre goût. Et on voit ici un petit aperçu d'entonnoir qu'on vient de voir. Une autre chose super importante, ce sont les données de votre entreprise. Ça se trouve ici dans les paramètres. Et ça va vous servir surtout quand vous allez générer les documents, générer les devis et les factures pour vos clients. Donc, mention de votre société. Ce qu'on voit aussi, c'est bien sûr les mentions de mon entreprise intérieure plus que j'ai imaginé. Donc vous pouvez rajouter le logo, le type, l'industrie, le chiffre d'affaires, votre adresse, vos données bancaires, vraiment tout personnalisé comme il vous faut. Et on avance et on va passer maintenant vraiment à notre page de transaction qu'on a déjà vu avec vous. Ça s'appelle le mode Kanban, la vue Kanban. Je pense que vous avez déjà vu plein de fois ce tableau, mais si, juste pour vous rappeler, juste pour vous faire savoir, ce n'est pas la seule vue qui est possible, qui est disponible pour vous. Vous avez aussi la liste et le calendrier que vous pouvez aussi choisir si vous préférez. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais travailler dans le Kanban, c'est plus visuel et ça montre plus de choses à mon avis. Mettons qu'on a déjà configuré plein de choses dans les paramètres. On a fait nos stades, on a fait les noms de stades, mais si vous l'avez pas fait, c'est pas grave, vous pouvez toujours le faire ici. Donc ici, c'est presque la même chose. Vous changez, vous dites nouvelles. Discuter les détails, par exemple, on va aussi mettre estimation. Après, devis, facture finale, livraison, oui, pourquoi pas. Ça me plaît, je vais juste changer cette couleur-là. Elle me plaît pas, violet. Voilà, petit rose. Super. Alors, une autre chose très géniale que je n'ai pas trouvé dans les autres systèmes CRM, c'est notre mode de transaction rapide. Je vous explique.
On peut créer très rapidement une autre petite transaction. Par exemple, je vais mettre sofa, cuisine, et là, Los Angeles, pourquoi pas, 450 €, marque intérieure plus, et je vais personnaliser les champs du formulaire de création rapide. C'est ce que je veux, c'est ajouter une source à chaque transaction rapide enregistrée. Et donc maintenant, je dois choisir une source. Ça va être un site web, donc un client qui est venu grâce à notre site web enregistré. Et vous voyez que nous avons un autre champ qui apparaît, une source. Alors en ce moment, les entreprises, vous le savez très bien, ils travaillent de plus en plus dans plusieurs directions. Par exemple, mon entreprise Intérieur Plus, elle va non seulement concevoir les designs, donc faire les designs de cuisine sur mesure, mais aussi les installer. Nous avons une option vraiment utile qui s'appelle funnel et entonnoir des ventes que vous pouvez trouver ici en cliquant sur cette petite flèche. Cette option, elle sert à contrôler les entonnoirs de vente qui sont assez séparés entre eux. Ça veut dire moi je vends des cuisines, mais aussi je vais les installer. Je vais ajouter un autre entonnoir de vente et je vais l'appeler installation. Ici, ce qui est bien, vous pouvez également changer vos étapes. Par exemple, les supprimer. On n'a pas besoin de papier quand on fait une installation. Donc, on va tout supprimer. On va laisser que ces deux étapes nouveau et en cours. Ici, on a plusieurs transactions. On peut lier entre elles, par exemple lier à l'installation de la cuisine. On va mettre estimation et on va la lier avec elle. Voilà. On crée un funnel de vente qu'on peut après configurer. On peut le déplacer dans le pipeline, notre pipeline par exemple. On peut aussi choisir une étape initiale. On peut choisir une personne responsable. Et on peut choisir quand est-ce qu'on exécute une action et quelle action on veut exécuter. Alors, je vais vous montrer où on peut trouver les entonnoirs de vente. On clique sur plus, entonnoir des ventes. Et nous voyons notre petit entonnoir. Nous avons deux types d'entonnoirs avec conversion et l'entonnoir classique. Dans la vue classique, vous pouvez voir le nombre de transactions sur chaque étape et le pourcentage par rapport au nombre total de transactions. Et si on passe à l'entonnoir avec conversion, chaque étape de transaction inférieure comprend toutes les étapes de la transaction supérieure. Donc vous voyez, là c'est 100%, 92%, 62%. Donc tout ça, ça compte pour cette étape. Par exemple, pour l'étape de l'estimation. Notez bien que les fenêtres de vente et les entonnoirs sont disponibles pour nos clients commerciaux. Alors, nous allons revenir à la transaction, à la vue Kanban de transaction. Nous avons vu avec vous donc la création rapide de transactions, mais maintenant on va voir donc la création complète parce que le mode rapide s'avère très utile surtout quand vous avez vraiment une grande quantité de données, de clients, et ça permet de le faire vraiment vite. Alors nous, on va passer par ce bouton-là, ajouter. Et nous allons créer un nouveau lead. On va dire Mia, table cuisine.
qui va coûter 560 €. On peut choisir vraiment l'étape. On va mettre l'étape estimation. Vous pouvez choisir date de fin ou la supprimer. Donc le client, entreprise, ça vous pouvez tout masquer si vous n'avez pas besoin de ça. Les types de transactions, la source. Par exemple, on va voir, j'ai créé exposition bain cuisine. Ok. Date de début, responsable, service, produit, on peut la rendre récurrente ou pas. Ça, c'est comme vous le voulez. Et bien sûr, ici, vous pouvez personnaliser ou ajouter vos propres champs. Par exemple, nous voulons mettre une date et l'heure de livraison. On va mettre date, l'heure de livraison. On va la rendre obligatoire à partir de l'étape devis. Voilà. Et on va enregistrer. Donc là, si on passe à une étape de devis, notre système va nous demander de fixer date et fixer l'heure de livraison. Mais là, on la connaît déjà, on va mettre, mettons, le 30 mai. Donc votre employé, il va jamais pouvoir avancer une transaction s'il connaît pas, donc s'il peut pas mettre date et l'heure de livraison. Ça c'est très bien, vous pouvez le configurer à vos goûts. Alors c'est pas mal, on va enregistrer notre transaction. Donc table de cuisine. Ce qu'on peut faire aussi, ce qui s'avère très utile, on peut définir cet affichage de formulaire pour tous les utilisateurs et tous vos employés, ils verront ça par défaut. Donc, bien sûr, vous le configurez comme il vous faut pour votre business. Alors, on a vu les réglages vraiment standards, initiaux, qu'on vous recommande de faire tous tout au début de votre travail dans le CRM Bittrex 24. Et nous, on va passer à l'étape de création de nos contacts. Et pourquoi c'est important? Parce que vous avez sûrement travaillé avant avec une grosse quantité de données, avec les clients différents et vous avez accumulé une base avec des noms, avec les téléphones qui est très importante et vous ne pouvez pas la laisser derrière. Vous pouvez évidemment migrer depuis notre CRM grâce à une de nos applications gratuites que vous pouvez trouver sur Marketplace. Mais c'est pas seulement ça que j'ai envie de vous montrer. Alors, on revient sur Contact. Mais c'est un peu une autre chose. Bien sûr, vous pouvez importer via Gmail ou Yahoo, etc. Mais c'est ça que j'ai envie de vous montrer, c'est un fichier CSV personnalisé. C'est ça que les gens font pour la plupart des cas. Donc rappelez-vous bien que c'est dans ce format-là que ça marche, donc un format CSV. Et on vous conseille tout d'abord de consulter un modèle de fichier qui se trouve ici, exemple de fichier d'importation, que vous téléchargez, vous consultez et ça va vous aider d'organiser tous vos contacts de meilleure façon. Et vous devez choisir un bon séparateur de colonnes aussi. Donc séparateur de colonnes, point virgule, je vais laisser comme ça. J'ai déjà préparé mon fichier pour vous montrer vite fait comment ça marche. Je vais aller dans Bureau, mes contacts, voilà ici mon fichier. Ici je vais laisser vraiment ça, format du nom, ok ça me va, mais vous aussi, ici aussi vous pouvez choisir un autre responsable. Et je vais taper sur continuer. Cette étape elle est très importante aussi parce que vous devez faire correspondre vos champs dans votre propre document et dans le système Bittrex 24. Ça c'est parfait, ça me va, je vais laisser comme ça, j'ai que 3 contacts à importer. Continuer. La troisième étape consiste à contrôler les fichiers en doublon.
Si vous en avez, vous pouvez choisir 4 options. Soit autoriser, soit les remplacer, soit les fusionner, soit les ignorer. Je vais ignorer. Super, continuer. Et j'ai importé 3 contacts avec succès. Super, c'est prêt, c'est bon. Et maintenant, bien sûr, on va le vérifier. Je ne veux pas laisser comme ça, sans vérifier. Donc, je vais utiliser cette barre de recherche. Je vais prendre date de création et je mets jour actuel. Responsable, moi. Est-ce que ça a bien marché ou pas? Super bien, c'est très bien marché. J'ai 3 contacts importés dans le système en moins de 2 minutes, vous l'avez bien vu. Et en plus, je vous jure, je n'ai pas passé une journée à faire ce petit fichier. Donc vraiment, prenez du temps de le faire. Et ça se fait très vite et ça va vous servir beaucoup pour votre futur travail dans Bittrex 104. Alors, on va revenir aux transactions, encore une fois, parce que j'ai envie de vous montrer une incroyable option qu'on a, et ça s'appelle une réservation de ressources. C'est extrêmement utile pour les entreprises de services comme la nôtre, Intérieur Plus. Je vais choisir celle-là, n'importe laquelle, conception véranda, parfait. Et je vais ajouter une section, ajouter un champ, réserver une ressource. Parfait. Ici, vous pouvez créer un champ qui a le même nom et vous pouvez créer n'importe quel service. Sadure et ses employés responsables. Par exemple, moi, je veux créer un atelier de bricolage. Et je vais mettre atelier 1. Je peux ajouter une autre ressource, par exemple atelier 2 si j'en ai plusieurs. Je peux choisir les employés, mais je n'ai pas dans le système. Alors, date et heure, date seulement, par exemple, ou une durée aussi. Et service, ça va être service de bricolage lui-même. Qui va durer 6 heures, par exemple. J'enregistre. Parfait, j'ai un atelier de bricolage, donc la section qui s'appelle comme ça. J'ai la date de début avec l'heure, avec service, et je peux rajouter aussi des employés, par exemple, qui seront responsables pour ce service. Et je peux choisir mes ressources, par exemple, atelier 1. Voilà, atelier 1, il est réservé pour le 19 mai, pour 9h30 pour 60 minutes. Ok? C'est bon. Enregistré. C'est très bien, non? Une toute autre option que je voulais vous montrer et que je trouve très intéressante, ça s'appelle les observateurs. Donc j'ai choisi la transaction que j'ai créée récemment. Je vais ajouter une section et je vais mettre observateur. Et je peux ajouter un observateur. Ça peut être une personne, un employé ou un département entier. Je veux cette personne-là, Cathy Gassigné. Ça peut être très très utile, par exemple, pour montrer à votre nouvel employé comment faire, comment travailler avec des transactions, par exemple. Et après, vous pouvez créer un chat avec cette personne. C'est ça qui est bien. Par exemple, vous pouvez inviter à rejoindre le chat et vous pourrez tout discuter dans ce petit chat, dans ce petit espace vraiment privé.
observateur Cathy Gasnier. Vous pouvez ajouter des autres, bien sûr, s'il y en a plusieurs. Après, vous verrez tous ces chats apparaître juste à droite de votre fiche. C'est bien pratique quand vous avez plein de clients différents. Vous savez que toutes vos discussions se trouvent dans les fiches correspondantes. Donc vous ouvrez la transaction et le chat il se trouve juste là. Alors votre fiche client, qu'on voit ici, on peut la diviser en deux parties. Donc celle de gauche et celle de droite. À gauche, vous avez toute l'information que vous avez ajoutée par vous-même. Donc les types, les sources, les dates, etc. Tout ça, c'est vous ou c'est votre manager qui l'a fait. Et à droite, donc vous avez la partie, on va dire, communication ou interaction avec vos clients. Et c'est ça qui est très pratique parce qu'ici, vous pouvez non seulement laisser des commentaires et qui apparaît juste là, mais vous pouvez aussi faire atteindre par exemple une journée jusqu'à ce qu'une activité soit détectée ou quelque chose se produise. Vous pouvez planifier un appel, c'est ce qu'on va faire avec vous, par exemple pour demain, précision de la couleur, parfait, et faut préciser on peut aussi ajouter description, on peut ajouter un type, fichier, une autre personne responsable, ça va être notre nouvelle manager Cathy. On va enregistrer et on voit des activités prévues, ce qui veut dire que demain à 9h20, il faut préciser la couleur, il faut appeler ce client pour le faire. Vous pouvez également planifier une tâche, donc créer une tâche qui sera vraiment liée à cette entité CRM. Il y a même un nom CRM qui apparaît et que vous verrez bien sûr dans votre section tâches après. Vous pouvez également créer des réunions et plein d'autres choses. Donc vraiment, toutes les activités sont enregistrées dans la fiche client et on voit cette fiche se remplir petit à petit. Et vous n'avez pas à aller ailleurs, tout se passe vraiment ici. Dans la section documents, vous voyez, ça c'est les modèles que j'ai créés moi-même, mais vous pouvez ajouter vos propres modèles de documents que vous avez l'habitude d'utiliser. On va aller ici, on va aller dans les champs. Et à partir de ces champs personnalisés, vous pouvez copier un code symbolique qui est copié dans votre presse-papier et vous l'insérez dans votre modèle et après vous le téléchargez dans le système et votre modèle s'apparaîtra ici. Bien sûr, les produits. Les produits, vous pouvez les ajouter autant que vous voulez. Donc, si vous en avez 500, vous êtes bienvenu, télécharger les 500 produits, donc créer de nouveaux produits. Il y a vraiment beaucoup de champs très spécifiques à chaque produit. Vous pouvez choisir le produit. Moi, par exemple, j'ai déjà créé quelques-uns. Cuisine Sophia. Parfait. On va calculer automatiquement. Cuisine Sophia, ça c'est le prix, la quantité, tout ça, vous pouvez bien sûr le changer même ici. Enregistrer. Une autre option importante dont j'ai oublié de vous parler, c'est les filtres, parce que j'ai commencé à vous parler des différentes activités qu'on peut effectuer avec nos transactions. Et s'il y en a beaucoup, parce que là maintenant, vous voyez, et je suis d'accord, c'est pas très rempli, donc c'est une petite transaction, mais si vous avez une longue historique de conversation avec vos clients, c'est ce bouton qui va vous aider, qui va vous sauver la vie. Parce que si vous pouvez trouver tous les commentaires, les documents, les tâches ou un événement quiconque que vous voulez, vous pouvez même ajouter
ajouter un champ, créé par client, créez-le, donc la date pour rechercher une action ou un événement spécifique. Et parlons maintenant des droits d'accès. On est vraiment obligé de les configurer pour définir qui peut communiquer avec notre client, qui peut faire quoi. On va aller dans les paramètres pour le faire. Après autorisation, droit d'accès. Et le principe, il est simple, il est suivant. Vous avez les groupes de personnes ou les départements entiers, les groupes d'utilisateurs. Et à droite, nous avons la liste de rôles. Liste de rôles qui sont déjà créés, par exemple par défaut. On peut ajouter nos propres rôles. Moi, je vais créer un nouveau rôle manager de documents. Manager de documents. Et je vais lui permettre de travailler avec les devis et les factures. Je vais faire tous ces rôles et qu'est-ce que ça veut dire au juste. Vous pouvez voir dans notre section Helpdesk. Donc il y a toute l'information pertinente sur ce sujet. Par exemple, devis, donc facture. Ça va me prendre encore du temps, mais pour vous montrer le principe. Donc devis, super, je fais enregistrer. Et j'ai un petit rôle qui est devenu maintenant visible, manager de documents. Et maintenant, je vais doter une personne particulière de ces droits. On va prendre Claire Guichard. Mais je peux choisir un groupe entier de personnes qui va être manager de documents et qui va pouvoir travailler avec nos documents, il va avoir les droits d'accès pour ça. Avant les rôles avec les droits et après on donne ces droits à des utilisateurs particuliers ou à des groupes d'utilisateurs. Dans le groupe administrateur, les droits d'accès sont assez étendus par défaut. Et si un employé appartient à plusieurs groupes, par exemple notre Claire, elle est manager de documents, mais elle fait partie également de ce groupe administrateur. Faites attention à ça parce que si elle fait partie de ces deux groupes, les droits vont se chevaucher et cette personne aura le maximum de droits. Donc il faut faire bien attention à ça et supprimer des groupes d'utilisateurs si vous ne voulez pas que ça se produise. Et la dernière chose que j'ai envie de vous montrer concerne la suppression des données. Donc pour supprimer ou restaurer les données. Il s'agit du travail général et vous pouvez et je vous conseille d'utiliser les filtres. Par exemple comme moi je l'ai fait avec les contacts. Donc on va utiliser les filtres. Je vais vous montrer comment ça marche. Par exemple modifier par mois. Et hier, rechercher. Et un pas. On va prendre aujourd'hui donc ce que j'ai ajouté avec vous. Jour actuel. Parfait. J'en ai 3, donc je peux les choisir. Et je vais les supprimer. Donc le système va nous demander donc, de le confirmer. Bien sûr, on va continuer. Supprimer, les contacts ont été supprimés. Bien. Mais après, si vous vous rendez compte qu'il ne fallait pas le faire, c'était une erreur, ce n'est pas irréversible. Nous allons visiter la section corbeille. Je pense qu'elle est cachée ici. Voilà, corbeille. Et ici, on voit donc toutes les entités que j'ai récemment supprimées. Et en fait, toutes ces petites choses, toutes ces entités, ils ne vont pas être supprimées automatiquement. Et ça va rester dans le système jusqu'à ce que vous le décidiez de faire vous-même. Je vais encore filtrer
et mettre contact, suppression aujourd'hui. Voilà. Donc ces 3 contacts, j'ai changé d'avis, je ne veux plus les supprimer. Je fais restaurer. Bien, c'est bien restaurer. Ce qui est bien, c'est que ça va protéger vos données, même si quelqu'un de malveillant décide un jour de supprimer tout, vraiment tout de votre CRM. S'il n'y a pas de droit, c'est seulement les personnes dotées des droits d'accès supérieurs qui peuvent supprimer ou qui peuvent restaurer les données de la corbeille. Ah oui, et une autre chose, si vous cliquez sur cette petite question à droite, vous avez tous les articles associés à ce sujet. Donc maintenant, nous nous trouvons dans la corbeille. Vous avez l'article Corbeille CRM qui a écrit le 7 février de cette année. Et nous avons les auteurs techniques professionnels qui écrivent les articles bien complets sur les sujets spécifiques. Et ici, vous avez une vidéo pour vous montrer en détail comment ça marche. Vous avez un guide vraiment pas à pas comment faire. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton vert, s'il vous plaît. Donc vraiment, notre assistance 24 Helpdesk, il y a plein de sujets qui ont déjà été traités pour vous. Et profitez-en. Je vous rappelle que pour mettre à niveau votre abonnement, vous n'avez qu'à aller à la section abonnement, plus abonnement, pour voir tous les tarifs disponibles. Donc ici, vous avez un bouton mettre à niveau. Si vous avez pris la décision vraiment de changer votre plan gratuit en plan commercial. Et nous allons voir vraiment un gros tableau de comparaison entre les tarifs différents. Vous avez plein de fonctionnalités avec des explications ce que chaque option signifie pour le système, pour vous, comme client. Vous avez plein de fonctionnalités CRM disponibles pour vous. Et vous pouvez vraiment comparer chaque tarif particulier. Bien sûr, vous pouvez essayer notre Bitrix24 Professional avec tous les outils commerciaux les plus avancés gratuitement pendant 3 jours. Et vous n'avez qu'à taper sur ce bouton, ou bien sûr, vous pouvez le faire aussi sur la page Mon abonnement Bitrix24. Alors, donnez-moi votre retour dans les commentaires, je vous en supplie, si ce webinaire il a été utile pour vous ou pas, pourquoi et comment je peux l'améliorer. C'est très important pour moi, pour mes futurs webinaires qui vont être utiles, encore plus utiles pour vous. Mettez-moi des pouces, bien sûr, ça me fera très plaisir. Et je vous rappelle que nous avons un site bitrix24.fr où vous pouvez toujours enregistrer votre compte cloud gratuit et installer votre version d'essai gratuite de Bitrix24 en prémisse. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Belle journée à tous!